Il est 16h45, c'est l'heure de faire le point sur les prévisions météo. Ce sera juste après ce flash, une édition spéciale en compagnie de notre invité. Restez avec nous. Souvenez-vous, le 27 février dernier, la fabrique à Villeneuve-d'Ascq partait en fumée après 5 ans d'activité. Un incendie criminel qui a complètement ravagé le bâtiment et qui a mis au chômage 37 salariés dans cette boîte de nuit. L'enquête est en cours. En attendant, les travaux de démolition débuteront demain matin. L'occasion de reconstruire différemment avec un nouveau décor, plus de sécurité et des technologies plus actuelles. Les premières pelleteuses et les premiers engins de chantier arrive aujourd'hui du côté de Villeneuve-d'Ascq sur le parking de la fabrique. Pour Franck Duquesne, la fabrique est le deuxième établissement des Nuits Lilloises qui part en fumée depuis le début de l'année. Pour ce patron, la piste des concurrents qui auraient commandité ces incendies ne fait aucun doute. Retour sur les événements de janvier et février dernier avec Olivier Milleville, les événements du côté de Villeneuve-d'Ascq. Mercredi 27 février, 4h30 du matin, c'est un monument des Nuits Lilloises qui est en flammes. Très vite sur place, les pompiers venus de plusieurs casernes de la métropole tenteront pendant près de 3 heures de sauver ce qu'ils peuvent des 2800 mètres carrés de la discothèque. Il y a eu au total environ 70 sapeurs-pompiers sur les lieux, provenant de 5 centres de secours. Le feu était généralisé, il n'y avait pas eu de propagation. Et en fait, il a été éteint au moyen donc de 9 lances au total, 5 LDV 70 et 4 LDV 45. Le propriétaire, Franck Duquesne, rapidement sur les lieux est partagé entre la colère et le désarroi. Colère, désespoir, tristesse, je sais pas, j'en sais rien. Et puis je pense à tous mes employés qui sont là, qui sont aujourd'hui au chômage, à ma famille, à moi, enfin, et qui a pu faire ça surtout? Qui aujourd'hui, je me pose des questions, qui m'en veut à ce point-là? Car il s'agit bien d'un incendie criminel. Le mode opératoire est de type commando. Après avoir fracturé une des portes blindées de l'établissement, les incendiaires ont introduit une voiture de type Clio et ont mis le feu. Très vite, il s'est propagé dans toutes les pièces, provoquant notamment l'effondrement du plafond. Déjà victime d'un même incendie le 17 janvier dernier, dans une autre discothèque, l'Atelier, le roi des Nuits Lilloises est partagé sur les raisons d'un tel acharnement. 30 ans de métier, 30 ans, 12 boîtes de nuit, je n'ai jamais été embêté, sauf depuis que j'ai la fabrique et l'atelier, donc c'est tout. Mais non, je pense que c'est plutôt jalousie, concurrence, j'en sais rien. Les vidéosurveillances ont pu être récupérées intactes par les pompiers et confiées à la police. L'étendue des dégâts est estimée par les assureurs déjà sur place à près de 7 millions d'euros et une réouverture possible pas avant 2 ans. Cet incendie criminel d'un lieu culte des Nuits Lilloises met 35 salariés sur le carreau. Il est 16h48, on va justement tout de suite se retrouver en direct du parking de la fabrique à Villeneuve-d'Ascq aux côtés de Franck Duquesne. On va retrouver Olivier Milleville pour en savoir plus sur ces travaux qui débuteront dès demain matin, 7h30. Oui, tout à fait, Idil. Nous sommes donc sur le parking de la fabrique où nous attendons encore les engins qui vont servir à la démolition donc prévue demain, les travaux de démolition. 2 grues sont attendues, une grue qui vient de Dunkerque et une de Sizouin, et une déchiqueteuse et une broyeuse. Mais avant de parler de la démolition, revenons un petit peu sur, on peut dire, votre sentiment un mois après cet incendie criminel. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez vécu ces derniers moments avant la démolition? Période difficile depuis 5 semaines, période très difficile de ma vie, période difficile pour moi, pour tout le monde, pour les clients. Tout le monde pleure aujourd'hui. On a réuni 700 personnes qui sont venues voir pour une dernière fois la fabrique extérieure et intérieure. J'ai vu des filles et des garçons pleurer à l'intérieur, tellement les souvenirs, ils ont pleuré, donc c'est émouvant, très émouvant. Et ça fait chaud au cœur. Et aujourd'hui, négatif, après positif. Aujourd'hui, on va tout raser. C'est pour renaître les cendres de la fabrique. Donc, je pense que ça ira beaucoup mieux après. Une fois qu'on pourra avoir le renouveau. Un petit sentiment sur cette affaire, cet incendie criminel. Aujourd'hui, l'enquête, elle en est où? L'enquête avance, et paraît-il, d'après la PJ. Je suis en rendez-vous toutes les semaines avec la PJ. L'enquête avance. Je dois garder le secret, bien sûr. Et puis, je pense que les taux se resserrent. Donc, les taux se resserrent, mais le monde de la nuit, c'est un monde rude. Vous en payez encore les frais. Vous êtes à votre 3e gros incident en quelques années. Quel est votre sentiment là-dessus? Le monde n'a jamais été dur à Lille, ni dans le nord de la France, jamais eu. C'est la première fois que ça arrive depuis 30 ans dans le nord, 3 affaires.
les miennes. Donc c'est bien fait pour anéantir le groupe Duquesne indirectement, mes affaires. Pourquoi, j'en sais rien. On verra la suite à la fin de l'enquête. Le jour de l'incendie, vous avez reçu 5000 messages sur votre portable. Aujourd'hui, il y a même un site dédié sur Facebook, une page I Love Fabric Forever. Ces soutiens vous ont galvanisé, vous ont poussé à dire « Allez, je continue ». Oui, j'ai toujours la passion. Et puis ça, en plus, tous ces messages, ce soutien, ce compte Facebook, je dis pas possible, je ne vais pas laisser la fabrique anéantir. Il faut renaître. Donc voilà. Donc j'espère ouvrir entre février et juin 2014. Avec quelque chose de plus moderne? Oui, une fabrique un peu plus grande, plus neuve, plus moderne, des nouveautés, nouveaux sons, nouvelles lumières, nouveaux décors. Donc voilà, ici donc sur le parking demain matin à 7h30, 2 grues, une déchiqueteuse, une broyeuse vont entamer les travaux de démolition et vont donc faire disparaître à jamais un établissement emblématique des nuits nocturnes lilloises et laisser ainsi orphelin une partie du monde de la nuit de Lille. Très bien, merci beaucoup Olivier Milleville pour ce direct. Vous étiez accompagné de Tanguy Lécluse pour assurer ce duplex donc du parking de la fabrique à Villeneuve d'Ascq. Il est 16h passé de 51 minutes. On se retrouve tout de suite pour les prévisions météo et l'infotrafic. Bonne fin d'après-midi.